salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partagez la parole pour sauver les vies, partagez la parole pour transformer les vies, partagez la parole pour illuminer les cœurs, partagez la parole pour aider à l'édification des autres. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas de nous abonner. Vous abonner nous permettra de recevoir plus d'enseignements et ces enseignements nous aideront pour notre édification. Vous abonner nous permettra bien évidemment de garder une relation intime avec Dieu. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'autre lumière ne lui compte bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit ses lois, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde,
Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Je viens ce jour bénir ton nom, Père, acclamer ton nom et te célébrer. Mon Dieu grand, mon Dieu bon, mon Dieu véritable. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre par la lecture de deux versets bibliques. Le premier est celui de Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il est également écrit dans Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Nous avions déjà commencé cet enseignement et nous avions abordé quelques points. Comment pardonner à quelqu'un. Le premier point, c'était de se souvenir de ce que le pardon procure. Le deuxième était de réfléchir au bienfait du pardon. Le troisième était d'être compréhensif. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Être raisonnable. Bien prendre que mon prochain a péché. Mon prochain m'a fait mal. Il m'a offensé. Être raisonnable. Revenir à l'œuvre de la croix. Regarder à l'œuvre de la croix. Reconnaître que nous sommes tous pardonnés. Christ est mort sur le Golgotha pour moi et pour mon prochain. Christ m'a pardonné. Et par l'amour de Dieu, je suis pardonné. Réfléchir au fait que, bien aimé, être raisonnable. Lorsque nous adressons une prière à Dieu, oui, bien mes frères et sœurs, pour lui demander pardon, Dieu nous accorde le pardon. C'est un Dieu miséricordieux. Là, à la colère est riche en bonté. Qu'en est-il de notre prochain? Quand nous remontons les Écritures, il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, bien mes frères et sœurs, si tu aimes ton prochain comme toi-même, il faudrait également pardonner ton prochain, parce que Dieu t'a pardonné. Oui, bien mes frères et sœurs, nous devions pardonner à notre prochain. Lorsque nous pardonnons à notre prochain, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés autant que nous. Suivons à notre enseignement de ce jour intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné au quatrième point, être raisonnable. Il est écrit dans Colossiens 3, 14, 15. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Christ nous a pardonné, il m'a pardonné, il a pardonné à mon prochain. Il est mort sur le Golgotha pour moi et mon prochain, partant du fait que Christ nous a tous pardonnés par amour. Je me dois de pardonner à mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je m'aime, mon prochain, je dois pardonner à mon prochain. Christ nous a pardonné, mon prochain. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Comment pardonner à quelqu'un.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Éphésiens 4, 26, 27. Si vous mettez en colère, les péchés. Le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme autre point, il faut agir rapidement. Bien mes frères et sœurs, agir rapidement, bien mes frères et sœurs, c'est de faire tout pour pardonner dès que possible au lieu de nourrir de sa colère. C'est de pardonner rapidement. Bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon est très important pour la vie chrétienne que nous sommes. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons. Nous libérons notre péché. Lorsque nous pardonnons, nous manifestons l'amour de Dieu. Christ est mort sur le Golgotha. Poursuivons un enseignement de ce jour intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 2 Corinthiens 5, 21, notre Dieu est plus grand que tout. Son pardon est plus grand que le poids de notre péché. Rien ne peut l'empêcher d'effacer les fautes. Il est plus terrible à cause de son amour et de sa justice. Dieu est amour. Celui qui n'est pas péché, bien mes frères et sœurs, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi et mon prochain. Christ est mort sur le Golgotha à cause de mes fautes, de mes manquements, de ma désobéissance. Son Fils unique est mort sur le Golgotha. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, pour moi et mon prochain, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, si nous avions bien compris, nous devions pardonner parce que Christ est mort pour moi et pour mon prochain, afin que nous soyons pardonnés. Si mon prochain m'offense, je me souviens de l'œuvre. Je me souviens que Christ est mort sur la croix de Golgotha pour moi et pour mon prochain. À partir de là, bien mes frères et sœurs, je me libère, je libère mon prochain en lui accordant mon pardon. Bien mes frères et sœurs en Christ, comment pardonner à quelqu'un? Nous avions vu comme premier point se souvenir de ce qu'on le pardon. Le pardon procure la paix, il procure la joie, il procure l'amour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous aide encore de garder cette relation avec Dieu. Pardonner à quelqu'un. Premier point, se souvenir de ce que le pardon. Deuxième point, réfléchir au bienfait du pardon. Oh oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon nous permet de garder une relation avec Dieu, de garder l'intimité avec Dieu. Ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Partant de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons l'amour de Dieu, nous sommes connectés à Dieu, le péché n'a pas lieu d'être. Nous devons pardonner pour nous libérer, pour garder cette relation d'intimité avec Dieu. Suivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Nous allons partager cet enseignement sur plusieurs points. Le premier, c'est de se souvenir de ce que le pardon implique. Il implique la paix, il implique la joie, il implique l'amour. Comme deuxième point, réfléchir au bienfait du pardon. Le pardon nous permet de garder une relation d'intimité avec Dieu. Il est écrit la parole de Dieu. Ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Lorsque nous pardonnons, bien mes frères et sœurs, notre relation d'intimité est maintenue avec Dieu. L'amour de Dieu est maintenu avec Dieu. Tel que mentionné dans Matthieu 22, 39, 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et bien évidemment, avec notre prochain, aimeras ton prochain comme toi-même. Telle est la parole de Dieu. Le pardon procure, bien mes frères et sœurs en Christ. Réfléchis au bienfait du pardon. Oui, bien mes frères et sœurs, il nous permet de garder cette intimité avec Dieu, l'amour de Dieu. Il nous permet de garder l'amour avec notre prochain. Comme troisième point, bien mes frères et sœurs, être compréhensif. Il est question de comprendre que, bien mes frères et sœurs, nous sommes tous imparfaits. Nous ne sommes pas corrects. À partir du moment où nous sommes tous imparfaits, Christ est mort sur le Golgotha pour nous tous, nous devons de pardonner. Pardonner afin d'être pardonnés. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme quatrième point, être raisonnable. Être raisonnable. Pouvoir nous supporter les uns les autres. Être raisonnable. Comprendre que Christ est mort pour moi
Il est mort sur le Golgotha pour moi et pour mon prochain. Être raisonnable. Mentionné dans Colossiens 3, 13, 14. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez aussi. Pardonnez-vous aussi. Et oui, bien mes frères et sœurs, en Christ comme autrefois, agir rapidement. Nous devons agir rapidement parce que le péché est un problème. Il nous écarte de notre Dieu. Agir rapidement tel que mentionné dans Éphésiens 4, 26 et 7. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsque nous mettons en colère, nous donnons accès au diable, bien mes frères et sœurs. Nous ne nous couchons pas, bien mes frères et sœurs, avec la colère. Pardonnons pour nous libérer. Pardonnons pour rester en communion avec Dieu. Pardonnons et souvenons-nous de l'œuvre de la foi. Pardonnons pour manifester l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en nous justice de Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il a fait devenir péché pour moi et pour toi. Qui sommes-nous pour résister au pardon? Nous devons pardonner, bien mes frères. En pardonnant, nous manifestons l'amour. En pardonnant, nous manifestons l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, son amour est plus grand que le poids de notre péché. Rien ne peut l'empêcher d'effacer nos fautes les plus terribles. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Dieu est amour, un Dieu amour, lent à la colère et riche en bonté. Il est écrit dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, moi, est venu pour vous le poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Raison pour laquelle je vous invite, bien, mes frères et sœurs, d'être attentifs pour la suite de cet enseignement. Merci. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel a... Laurent est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est devenir son mal pour se tourner vers Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Lorsque l'on voit les hautes et les cœurs se convertissent, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées sur le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné peut-être raison que ce soit, le moment est venu, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Oh, longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens ça. Bien-aimé, ne résiste pas, viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle, viens à lui. Il t'appelle, il t'aime. Il t'appelle encore. Viens, viens, viens. Viens, mes frères et sœurs en Christ. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, m'engage tes secours à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort sur le Golgotha et le troisième jour tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci Seigneur Jésus, l'œuvre de ta croix.
Merci pour ton amour. Amen. Notre Père céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ce jour. Je les remets entre tes mains. Mon Dieu qui conduit, qui guide, mon Dieu qui oriente. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti, converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Il y a la méditation. Comment faire? Premièrement, invite le Saint-Esprit vers la prière afin que les choses prennent contrôle durant la méditation. Médite la parole, la méprise, la réfléchir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vient pour le sacrifice. Et l'observation de sa parole vient pour la grâce de béni. C'est le moment de mettre en pratique la parole. On ne donne que ce qu'on chose. Lorsqu'on sème, on en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole. Opportun. Nous observons toutes ces étapes. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous verrons que nous allons grandir tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, merci. Seigneur. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, l'épée, le péril. Rien de cela ne pourra me séparer. L'amour de Dieu vient cette ferme assurance que ce n'est ni la mort ni la vie, ce n'est ni les anges, la hauteur, ni la profondeur, ni la domination des autorités, les choses présentes, les choses à venir, aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt.